Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve ici pour parler de pronostics sur le championnat espagnol, car je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 pronostics Liga. Comme toujours, si vous souhaitez que je continue chaque week-end de vous partager mes points de vue sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et j'utilise pour cela uniquement une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursés, donc draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Bilan pronostic pour la 23e journée de Liga en Espagne. La semaine passée, on avait réalisé un perfect avec un 10 sur 10 et cette fois-ci, on a eu un peu moins de chance. On a réalisé un ratio de 7 pronostics sur 10, gagnés ou remboursés. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics sur lesquels je place de l'argent sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics, j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Pour l'ouverture de cette 24e journée de Liga, affiche intéressante entre le Betis et Retafe. Les locaux, installés aux portes de l'Europe à la 7e place à seulement 3 points du 6e Villarreal, qu'ils ont notamment battu la semaine passée 2-1, infligeant au passage la première défaite de Villarreal à domicile cette saison. Le Betis sera donc motivé pour aller chercher cette 6e place, cela passera forcément par une bonne prestation face à Retafe qui est 14e et qui n'a que 3 points d'avance sur le premier relégable, Valladolid. Le Betis est favori sur le papier mais je me méfie tout de même de Retafe, je vais partir sur un match nul 1 partout avec un avantage au Betis. Duel de bas de tableau, Elche 19e reçoit le 17e Eibar. Deux équipes en méforme qui restent toutes les deux sur une série de 7 matchs sans la moindre victoire. Difficile de voir un favori sur ce match, je vais faire confiance aux confrontations directes et la gros avantage à Eibar qui n'a plus perdu du côté d'Elche depuis presque 20 ans. Je vais donc donner l'avantage à Eibar sur base de match nul 2-2. On a ici le leader de Liga, l'Atlético Madrid, qui reste en championnat sur une série de 11 matchs sans la moindre défaite. Ils reçoivent ce samedi l'équipe de Levante qu'ils ont déjà affronté cette semaine en match en retard, match qui s'est soldé sur le score de 1 partout. Cette fois-ci, à domicile, les Colchoneros devraient pouvoir s'imposer et donc consolider leur place de leader. Et petite statistique, Levante n'a jamais gagné du côté de l'Atlético en 14 matchs, je vais donc leur donner les 3 points sur le score de 2-0. Loin de leur niveau habituel, le FC Valence ne devrait pas retrouver l'Europe l'an prochain. Les coéquipiers de Kevin Gamero se battent en effet plutôt pour le maintien, ils pointent à la 13e place à seulement 3 points du 18e. Alors qu'ils avaient très bien débuté l'année 2021 avec 5 matchs sans défaite, Valence a rechuté et reste avant de recevoir le Celta Vigo sur une seule victoire au cours des 6 derniers matchs. Le Celta Vigo, de son côté, ne fait pas beaucoup mieux et pointe à la 9e place. Je m'attends à un match plutôt indécis, mais je pense que Valence pourra faire la différence s'ils retrouvent leur niveau. Je verrai une petite victoire, 1-0. Valladolid, 18e et premier relégable, reçoit le Real Madrid, 2e. Affiche totalement déséquilibrée, les hommes de Zidane sont bien sûr largement favoris et devraient gagner ce match. Les Madrilènes, malgré qu'ils soient mal partis pour conserver leur titre, devraient tout faire pour rester collés au leader. Je vais logiquement partir sur une victoire de Madrid, 3-0. Barcelone-Cadiz, match avec la même physionomie que le match précédent avec deux équipes que tout oppose. Le FC Barcelone, humilié cette semaine par le PSG 4-1 en Ligue des Champions, doit se reprendre et se remotiver en championnat. Le Barça doit gagner ce match face à Cadiz qui n'a jamais gagné au Camp Nou. Selon moi, victoire des Catalans, 2-0. Encore un match déséquilibré entre une équipe qui joue les places européennes, la Real Sociedad, et une équipe qui de son côté se bat pour le maintien, Alavés. Après avoir connu un gros passage à vide, la Sociedad semble être repartie du bon pied depuis quelques semaines. Ils n'ont plus perdu depuis 4 matchs et restent sur 2 succès en championnat contre Cadiz et Retafe. Ils se sont en revanche pris une raclée cette semaine en Europa League face aux Anglais de Manchester United sur le score de 4-0. Ce dimanche, face à Alavés qui reste sur une défaite 5-1 contre Barcelone, la Sociedad devrait pouvoir s'imposer sans trop de soucis. Selon moi, pas sur un gros score, je vais dire 2-1. Les semaines passent et se ressemblent pour Huesca qui occupe toujours la place de lanterne rouge et clairement je ne les vois pas gagner contre le 7e Grenade. Mon point de vue pour ce match, un partout avec un avantage à Grenade.
On a pour ce match le vainqueur de la Supercoupe d'Espagne, Bilbao, 10e du classement qui reçoit le 6e Villarreal, qui de son côté a perdu pour la première fois cette saison à domicile la semaine passée contre le Betis 2-1. Villarreal s'est ensuite imposé cette semaine en Europa League du côté de Salzbourg 2-0 et je pense qu'ils seront supérieurs ce week-end contre Bilbao. Je ne vais pas partir sur une victoire mais plutôt sur un match nul, un partout. Pour le dernier match de cette 24e journée, déplacement qui sur le papier paraît facile pour Séville à Osasuna. Après s'être incliné cette semaine en Ligue des Champions contre Dortmund 3-2, Séville devra se ressaisir pour garder leur 4e place en championnat. Je pense qu'ils gagneront ce match 1-0. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent effectuer un suivi de tipster et ainsi recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!